Vous devez voir ça. J'étais obligé de vous le montrer. Je sais que vous en êtes à votre fin avec Mbappé. Ça fait longtemps qu'on attend des choses. Regardez. Il pouvait aller chercher Péno là. Et dites-vous que c'est depuis un petit moment qu'il commence à reproposer ce genre de contenu. Hormis le fait que je considère que ça fait depuis son interview qu'il va beaucoup mieux mentalement, Mbappé, ça commence à reproposer du très solide. Et là, vous vous demandez pourquoi il n'a pas marqué sur ce match Classico. Dans quelques jours, il garde ses buts pour le Classico. L'équipe qui s'est moquée de ses 8 hors-jeu d'affilée. Vous allez avoir affaire à ce Mbappé-là que vous avez vu en début de vidéo. C'est ainsi qu'il va débloquer son compteur de Classico. Alors, je vous dis que je les sens tous super bouillants. Bellingham qui enchaîne les buts de plus en plus clutch. Vinicius, vous avez vu à quel point il était intenable sur son côté. Mbappé qui recommence à faire du sale de son côté. Rodrigo qui marque aujourd'hui. 3-0, on est en finale. Tous nos joueurs sont là, tous nos joueurs sont présents. Notre troisième trophée arrive, les gars. On eu tort ceux qui se sont moqués. On eu tort ceux qui n'ont pas voulu attendre. On eu tort ceux qui ne connaissent pas le Real Madrid. Le plus grand club de l'histoire du football. Préparez-vous maintenant. Non, les Gavi et tout là, préparez-vous. On arrive. Les joueurs du Real, ils sont trop solidaires. Vinicius est intouchable. Déjà, quand ils ont appris qu'il allait pas avoir le ballon d'or, ils se sont pas déplacés. Maffeo, voilà, Bellingham, bonne tarte dans le sirop maintenant. Maffeo, c'est celui qui provoquait Vini avant le match. Pendant le match aussi, il voulait faire sortir de ses gonds Vinicius. La réponse du Real, c'était sur le terrain. Allez, tarte dans le sirop. L'Asensio qui va le provoquer, qui lui fait un bisou de loin. Et ça s'est fini en bagarre générale. Bref, 3-0 pour le Real. Qui continue son show, il est de retour les gars. C'est vraiment le milieu qui pense être dans son abattage, dans son volume de jeu, dans sa capacité à être décisif. Les gars, Bellingham, il est vraiment intouchable en ce moment. Personne parle avec lui au milieu de terrain. Bien aimé le match de Mbappé qui a débuté très fort. Même si à la fin, il a baissé de régime, on aurait aimé quand même un petit but. Dans une victoire 3-0, faut que Mbappé marque son but quand même. Je me demande pourquoi il n'est pas titulaire. Pourquoi? Il est trop bon, surtout quand il joue 6. On l'aime, on stream les gars, Kamavinga. Parlez à Ancelotti s'il vous plaît, on en a marre. C'est des joueurs comme ça qu'on veut voir sur le terrain. Sinon, à part ça, nous y est. Barça Real dimanche en finale de Supercoupe, les gars. Classico, on est tous hypés les gars. 20 h, ça va péter. Je ne veux plus le voir sur le banc. Il a gagné tout le respect des Madrilènes. Je veux plus le voir sur le banc. Pour ceux qui sont pas au courant, Maffeo là, lui qui avait dit avant le match qu'il mettrait KO Vinicius sur un ring de boxe en 10 secondes. Tout le match, il a fait chier Vinicius. Il a simulé de ouf pour le faire sortir de son match et provoquer un carton rouge. Voilà qu'à la fin du match, Asensio a provoqué ce que tout le monde attendait. Il ne s'est pas retenu. Et regardez ce qu'il lui a dit. Attends-moi à la fin du match. Attends-moi à la fin du match. Vas-y maintenant. Il faisait le mariole. Vas-y, va l'attendre à la fin du match maintenant. Ce fou, il lui a fait un bisou à la fin. Vinicius, il a failli rentrer dedans aussi. Hein. Ils l'ont tenu sur la touche de banc. Je peux vous assurer que quand il a vu Asensio réagir comme ça, il a souri. C'est des mecs comme ça qu'on veut en fait. On veut des Sergio Ramos qui défendent ses coéquipiers. Super intelligent il a été. Il a attendu la fin du match. Voilà, que tout soit bouclé. À la fin, il est parti voir le joueur le plus détestable du football. C'est la meilleure chose qu'il a pu faire. Il est rentré dans le cœur de tous les Madrilènes. Au bout d'un moment, Vinicius, des fois, il se sent trop tout seul. Il faut montrer un petit peu de solidarité. Vous êtes une équipe. Rappelez-vous de Casemiro, de Ronaldo, quand ça touchait un de ses coéquipiers. Là, je veux voir ça. Je veux une continuité. Carlo Ancelotti, je veux plus le voir sur le banc, ce joueur. Vous voyez pourquoi je milite tout le temps pour que ce gars-là soit titulaire au Real Madrid. Quel homme! Il est rentré en jeu et il a réglé le compte de Muriqi sans même faire grand-chose. Après le troisième but marqué par Rodrigo, les amis, regardez comment il a nargué Maffeo. Et on a tous vu comment ce dernier a fait chier Vinicius aujourd'hui sans même se prendre un carton jaune. Il a fallu que le gladiateur rentre en jeu pour régler leur compte. Carrément, à la fin du match, Raúl Asensio allait s'attaquer à toute l'équipe tout seul. Il n'a pas froid aux yeux et moi, c'est ce caractère-là que j'aime chez lui. Et aujourd'hui, encore une fois, ce gars-là nous sauve, les amis, parce que oui, c'était pas gagné. Malgré la domination du Real Madrid, on n'arrivait pas à marquer devant, on n'arrivait pas à concrétiser. Kylian Mbappé était en jambes, mais dans les dernières actions, il n'était pas au rendez-vous. Vinicius, lui, il avait d'autres chiens à fouetter, voilà. Et Rodrigo, à part son but, lui aussi, il était moyen. Il n'y a que Jude Bellingham, les amis, tout le milieu d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le milieu a été le point fort du Real Madrid. Comment Mallorca jouait très bas, c'était très compliqué de marquer surtout en première mi-temps. C'est juste que vers la fin de la deuxième mi-temps, là, ils ont commencé à s'épuiser. Et après le premier but, ils ont tout abandonné. Une mention spéciale à Lucas Vazquez aujourd'hui, qui a été auteur d'une passe décisive d'ailleurs pour Rodrigo. J'ai énormément kiffé son match. D'habitude, il me fait chier, mais là, aujourd'hui, franchement, les gars, il a fait un très bon match. Mis à part l'attaque, pour moi, ils ont tous été au rendez-vous. Même Tchouaméni, les amis, qui d'habitude, voilà, est moyen. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Malheureusement, il a été KO. Voilà, il est sorti en cours de jeu. J'espère d'ailleurs que tout va bien parce que de toute façon, il est sorti là, ça allait pas. Il est rentré directement dans le vestiaire. 6. Ils étaient pourtant 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6 devant lui. D'une tête, Rodrigo a échoué. Mbappé, qui avait beaucoup plus de temps, a échoué. Voilà que qui? Jude Victor Bellingham, devant 6 joueurs d'un plat du pied. Et Dieu sait à quel point il était compliqué avec Vasquez qui passe devant lui, qui vient pourtant mettre un petit point à lui et la placer au milieu des 2 joueurs adverses. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un but. C'est pas qu'un but. C'est un but parmi les 31 buts qu'il a marqués jusqu'à maintenant au Real Madrid, dont 20 d'entre eux, et aujourd'hui, c'est l'un qui rentre dans les 20, sont d'une capitale importante. Messieurs, dames, vous avez le milieu de terrain le plus clutch que le football a obtenu sur ces dernières années. Le football n'a pas connu depuis super longtemps un joueur qui a une telle implication sur le terrain de football et qui arrive par-dessus tout à se montrer autant efficace devant les cages, à scorer, à marquer autant. Quand on attend ça de Vinicius, de Mbappé, de Rodrigo, voilà que c'est ce mec qui, depuis quelques matchs au Real Madrid, nous permet de gagner, marque des buts importants, des buts victorieux. Aujourd'hui, c'est un aller simple en finale qui nous offre. Je vais vous dire un truc. À la fin de sa carrière, ce joueur-là, je ne sais pas comment il sera estimé, mais il aura laissé une grosse empreinte dans le football. Je vous le dis, c'est une certitude. Il aura un énorme gros respect à mettre sur son nom, et pas qu'un petit peu. Et il fait ça sans aucun complexe dans toutes les compétitions du monde que tu lui proposes. C'était qu'une formalité. Vous êtes étonné, pas moi. Décidément, le temps passe, les habitudes ne changent pas. Le sauveur, c'est toujours le même. Hein. L'image, elle parle d'elle-même. Jude Bellingham qui ouvre la marque face à Majorque, les gars. Encore une fois, match XXL de Jude Bellingham qui marque sur un but un peu cafouillé, mais bon, on prend quand même. C'est lui l'homme du Real Madrid en ce moment, c'est celui qui brille le plus. Et c'est celui qui affiche son meilleur niveau. J'ai eu peur même sur la fin, carrément, j'ai cru qu'il s'était blessé, mais finalement, RAS, on verra de toute façon. Mais comme vous voyez le score là-haut, 3-0. Dans un match facile face à Majorque, hein, c'est les petits frères, faut pas oublier. On avait déjà la tête à dimanche face au FC Barcelone. Franchement, pour revenir sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on a géré de bout en bout. On a liquidé tellement d'occasions. Ce problème de finition, il va falloir qu'on le règle parce qu'en Ligue des Champions, on va manger des tartes et un méchant retour à la réalité. Si vous continuez à rater vos occasions, tout simplement, les mecs. Là, c'était Majorque, c'était simple. Mais face aux grosses équipes, les gars, ça va pas pardonner. On va devoir le payer cash, comme il dit Eto'o. Le deuxième but contre son camp du capitaine de Majorque, provoqué par une excellente action menée par Kylian Mbappé, qui transmet à Brahim Diaz et qui fait un appel directement. Mais l'appel, il était tellement destructeur que c'était soit le défenseur, il laissait la balle passer dans son dos, soit il laissait Kylian Mbappé marquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a taclé et contre son camp. Pour revenir sur le dernier but, c'est un but de Rodrigo, du classique Real Madrid. Lucas Vasquez qui centre, Rodrigo à la retombée. Franchement, on n'a rien vu de fou follet, c'était plus un match de gestion qu'autre chose. Mais dimanche, va falloir sortir les chevaux. J'espère que tout le monde sera prêt, dans le meilleur de sa forme, et que on va montrer au Barça qu'on ne joue pas au même étage. Il faut leur faire comprendre que on va leur mettre les idées en place. C'est ça, les gars. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça fera. Donc c'est eux qu'on va manger en finale dimanche, c'est ça? C'est eux qu'on va manger en finale dimanche, c'est ça? Ouais, les gars, je veux ça. Je veux du trash talk, les gars. C'est ce que je veux, c'est ce que je kiffe. Crachons-nous dessus jusqu'à dimanche. Afin que dimanche, il y ait un réel perdant. Afin que dimanche, des gens se souviennent de cette vidéo et reviennent dans les commentaires de cette vidéo pour se moquer de tous les Madrilènes qui ont répondu à cette vidéo en disant « On va manger le Barça dimanche ». Bon, après, si on perd, c'est cas inverse. On acceptera le chambrage, tout ça. Mais on reste confiant. Un match 3-0, et qui, à l'image de Benzema, était ennuyeux à mourir jusqu'au premier but en deuxième mi-temps. L'ouverture du score de Bellingham, qui malgré tout ce qu'il fait, on sait très bien, ne finira pas joueur du mois. On le donnera à Mbappé comme chaque mois, on comprend pas pourquoi. Il ouvre le score et débloque le match tout simplement. Et le match se finit 3-0 avec un contre son camp. Et pour finir, un but de Rodrigo sur un superbe centre. Le divertissement du match, il était là. Surtout avec ce qu'ils ont fait au final. Le chambrage qu'il a mangé, Miskin, ça se fait pas. En vrai, c'est bien fait, il a cherché. S'il y a des Madrilènes qui sont confiants pour dimanche, c'est bien. Tout se réglera dimanche. Le premier titre pour le Barça et un tournant de la saison pour un de ces deux clubs. Il y en a un qui va chuter et l'autre qui va monter. Parce qu'on sait tous qu'une victoire en Classico, ça va donner une confiance énorme pour la deuxième partie de saison. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous si t'as pensé, on s'ennuie. C'est pas possible. C'est une légende vivante, ce mec. Il a toujours joué au Real. C'est pas possible. Je sais pas de quel laboratoire on l'a sorti. Mais Ancelotti, par pitié, vieux père, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'ai jamais supplié comme ça. Laisse-le où il est. C'est lui, l'homme de la situation. C'est lui l'homme qu'il nous fallait. Les gars, il est rentré à la 55e minute. On dirait qu'il a joué tout le match. C'est pas possible. Intervention par-ci, intervention par-là. Tacle glissé. En plus, il a de la gueule. La vérité, moi, j'aime trop les défenseurs comme ça. Il a de l'aura, il dégage un truc. Sérieux, ce mec, on dirait un acteur. C'est pas un footballeur. Raúl Asensio, mais quelle rencontre merveilleuse. Si tu savais comment je t'aimais, toi. Mais qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Faut pas qu'on le laisse partir. Ça doit être notre nouveau Nacho. Quand bien même, on va recruter un défenseur de classe mondiale. Et même, pourquoi parler de recrutement quand le futur défenseur de classe mondiale, il est dans nos mains? Il est dans nos rangs, les gars. Raúl Asensio a tout pour devenir un grand. Et qui sait, il écrira sa propre histoire. Je dis pas que ça deviendra Sergio Ramos. Mais là, un pur produit de la Fabrica qui vient du Real Madrid, aussi performant en si peu de temps. C'est-à-dire que son acclimatation dans le monde professionnel,
On voit rarement ça, les gars. Je sais de quoi je parle. J'en ai vu des joueurs de la Castilla jouer en professionnel. Ils avaient du mal, etc. D'autant plus en défense. En défense, tu dois sortir les griffes, mon gars. Tu dois montrer que t'es là, que tu te fais pas marcher dessus. Mais personne n'a réussi à le passer. Face à Liverpool, pareil, face aux plus grands adversaires, il a toujours prouvé. Et Raúl Asensio, c'est pour ça que t'as tout mon respect. Sache que t'es un grand mec. T'es un champion. T'es trop fort au football. Respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Donc, si je veux bien comprendre, vous ne retenez pas les leçons. Ça fait même pas 3 mois. On vous a donné, on vous a gagné 4-0. On vous a frappé, chicoté, bastonné 4-0. Ça vous a pas servi de leçon. Vous voulez revenir encore. On va vous servir en quantité. Dimanche, vous serez servi, vous aurez des buts. Même chose comme il y a 3 mois là. Comme le 26 octobre, on va vous prendre 4-0, même chose. Vous êtes têtu, vous pensez que vous êtes fort. Moi, il y a regardé vos jeux, vous êtes nuls. Vous êtes des nuls là, des vrais nuls là. Vous n'êtes pas des joueurs pour jouer contre nous. Mais comme vous êtes têtus, vous ne comprenez pas, on va vous donner une deuxième humiliation. On dit que vous devez perdre aujourd'hui. Mais vous dites non, vous voulez venir nous affronter. Ça ne vous a pas servi de leçon la dernière fois. Vous voulez encore revenir. Dimanche là, ce qu'on va vous faire là, vous serez les seuls responsables. Parce que cette année-là, on vous a dit, on est là pour prendre tous les profits. Donc vous venez sur notre chemin, vous allez comprendre quelque chose. Une grosse humiliation, une bastonnade va venir à votre niveau. À dimanche, vous allez voir ce qui va se passer. À dimanche, on ne va pas trop parler. Ce qu'on fait dimanche là, vous-même vous allez constater, bande de nullards.